matin, bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. J'espère que vous avez votre café. Je vois qu'il y en a qui se connectent tout doucement. Prenez le temps de connecter, prenez le temps de connecter. C'est un privilège d'être avec vous chaque matin. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui commencent à s'en aller avec leurs activités. Certaines églises vont même commencer la semaine prochaine. Et nous avons pris une décision en équipe pastorale de prendre le temps de bien nous préparer. Donc, nous allons avoir des équipes qui vont passer à l'église, premièrement, pour tout ce qui est nettoyage, décontamination. On ne dit pas que l'église est contaminée, mais on a besoin de vraiment épurer l'église à 100% pour vous recevoir. En plus de ça, bon, nous sommes déjà en train de pouvoir nous asseoir sur la logistique, comment vous recevoir. Nous ne bougerons pas jusqu'à ce que toutes les équipes soient unies, préparées avant d'avancer. Nous voulons avancer en équipe et pas tout seul. Donc, on va prendre le temps de pouvoir bien préparer toute l'équipe. Et vraiment, c'est des temps merveilleux. C'est des temps merveilleux. Moi, je suis touché par la grâce du Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà commencé à m'aborder de l'Église. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aider à telle place? Est-ce que je peux aider à telle autre place? Je sens c'est comme une réimplantation de l'Église Nouvel Espoir. Et je crois fermement que c'est une année dans laquelle on va aller toucher encore davantage le monde parce qu'il y a ce cœur-là. Il y a le cœur d'implantation qui est dans chacune des personnes qui est à l'Église. Et puis, c'est vraiment inspirant. Je suis inspiré par tous ces gens de l'Église, inspiré par ce que je vois, inspiré par le mouvement, inspiré par le cœur, par l'amour de tous et chacun. Ça m'inspire vraiment de voir ce que tout le monde fait présentement. Et vraiment, c'est un privilège. Bonjour Jacqueline, bonjour Rita, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, c'est un privilège de voir tous ceux qui se connectent tous les matins. Il y a plusieurs personnes qui se connectent de partout dans le monde et j'aimerais vous saluer, vous souhaiter un bon matin. Aujourd'hui, mon message de ce matin, c'est époustouflé par sa grandeur. Époustouflé. Trop de gens ne sont plus époustouflés, ne sont plus émerveillés, ne sont plus. Tu sais, des fois, il faut être époustouflé. Moi j'ai eu un défi la journée, toute la journée hier. Pour 2 jours, nous n'avons pas eu d'eau. Et je vis dans une zone un peu plus rurale où est-ce que nous avons un puits privé. Et il y avait certains défis avec ma pompe. Il y avait certains défis et j'étais époustouflé. Époustouflé. J'ai appelé mon beau-père qui vient m'aider et j'étais époustouflé. Je suis toujours époustouflé par son cœur, d'autant plus que je lui dis non, 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 c'est correct, je vais m'en sortir. Il était là. Et il est venu et toujours avec un cœur plein d'amour, avec un cœur plein d'aide, avec un cœur vraiment plein de compassion. Et moi, ça m'époustoufle. Tu sais, il y a des gens, on vient t'aider et tu prends ça pour acquis. Moi, je suis époustouflé par quand quelqu'un me fait du bien parce que la personne n'est pas obligée de me faire du bien. Je suis époustouflé. J'ai un ami plombier qui est venu, il est venu m'aider, tout ça. Et je lui dis, écoute, je vais te donner un petit quelque chose pour ce que tu es venu me donner conseil. Il dit non, non, ose pas me payer. Je ne suis pas ici pour l'argent, je suis venu t'aider. Il vit de l'autre côté de la ville. Il vit à peu près à 2 heures d'ici. Et j'ai été époustouflé. Époustouflé, ça me touche. Personnellement, je suis époustouflé. J'ai la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est sur moi et ça m'époustoufle. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Hier, on a vu ensemble comment comment ta foi fait la différence. Et qu'est-ce qui arrive cette fois, qui arrive cet homme qui a été touché dans nos versets, au verset 7 du chapitre 3. En même temps, Pierre prit l'infirme par la main et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent d'un saut. Il fut debout, il entra avec eux dans la cour du temple, il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui mendiait toujours à la porte. C'était lui qui était à la belle porte. C'était lui. Et en voyant ce qui venait d'arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut
et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Et ils étaient stupéfaits, stupéfaits, époustouflés, stupéfaits, époustouflés. Waouh! Waouh! C'est quand la dernière fois tu as dit waouh! Waouh! Ce matin, on est dit waouh! On dit waouh ce matin. Un waouh, c'est une journée de waouh. Et j'aimerais te dire, c'est une année de waouh pour l'Église Nouvel Espoir. Pendant que tout arrive, pendant que tout bouge, pendant que le Covid est là, pendant qu'il y a tout ça, j'aimerais te dire, on est dans un moment de waouh. On proclame une année de waouh. Dieu va faire le waouh ici. Je suis époustouflé. Je prie que tu arrêtes de vivre dans la plainte, que tu arrêtes de vivre dans le côté cynique, que Dieu emmène un côté époustouflé. J'ai prié pour cette saison, Seigneur. Amen, parce qu'on est en train de réouvrir, de réimplanter l'Église en soi. C'est une réimplantation. Dans cette réimplantation de l'Église Nouvel Espoir, j'ai dit, Seigneur, emmène autour de moi des gens stupéfaits. Je ne veux pas avoir des gens qui sont... Oh, et Dieu fait des miracles lourds, lourds à porter. Lourds à porter. J'ai dit, Seigneur, ils sont bien, eux, on va travailler avec eux, on va les aimer, on va les relever, mais autour de moi, je veux des gens, waouh, waouh, stupéfaits, stupéfait, époustouflé, époustouflé. Et regardez même le boiteux, il se lève, il danse, il chante, il est plein de joie, il est plein de joie. Ce matin, tu es debout. Ce matin, tu n'as pas le Covid. Danse, chante, lève-toi plein de joie. Ce matin, tu es dans une position dans laquelle tu as de l'eau. Moi maintenant, j'ai de l'eau chez moi. Waouh! J'ai pas eu d'eau pour plus que 24 heures. Quand j'ai eu l'eau, waouh, ça coule, waouh. Et le plombier, la personne qui s'occupe du puits m'a dit, souvent, qu'est-ce qui arrive quand l'eau revient? Les gens aiment ça. Ils vont jouer avec l'eau. Ils vont jouer un peu avec l'eau parce qu'ils sont, waouh, waouh, j'ai de l'eau. Petite chose, avoir de l'eau. Waouh! On a l'Internet, on arrive à se connecter, à vous produire ces émissions. Je suis waouh, époustouflé. C'est une grâce de Dieu avec nous. On va lentement retourner à l'église. Lentement, on est en train de se préparer. Et j'aimerais te dire que la journée qu'on va être ensemble, ça va être une journée de waouh. Prépare-toi pour un waouh. C'est une saison de waouh qui s'en vient. On s'en va vers le waouh de Dieu. On s'en va vers le waouh de Dieu. La guérison surnaturelle de cette infirme par l'entremise de Pierre et Jean est si exubérante. Elle attire une foule stupéfaite par ce miracle. Les Juifs qui se rendaient régulièrement au temple avaient souvent remarqué ce mendiant. Ils avaient vu ce mendiant. Ils avaient vu cet homme désespéré. Tu as vu Mani, Pasteur Mani. Tu as vu l'Église Nouvel Espoir peut-être dans un certain sens. Tu as vu ton voisin dans un certain sens. Tu as prié. Aujourd'hui est une heure de délivrance. Aujourd'hui est l'heure de wow. Fini le temps de la plainte. Maintenant, l'heure du wow est venue. Paralysé. Il n'avait jamais vu ce paralysé marcher. Il n'avait jamais vu sauter. Il n'avait jamais vu louer Dieu. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vu heureux. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vu sauter. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vu chanter de joie. Oui, je sais que tu peux chanter à la maison, hein? Chante à la maison, tu peux louer à la maison, tu peux sauter à la maison. Et j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta famille, avec les tiens, tout cela. Saute, chante de joie. Sois exubérant. Il y a des temps pour être exubérant. Tu es exubérant pour le sport. Tu es exubérant quand tu reçois de l'argent, une grosse somme d'argent. Tu es exubérant quand c'est la journée du paycheck. Tu es exubérant quand c'est vendredi. On s'approche vendredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Tu es exubérant quand c'est vendredi. Il est temps d'être exubérant pour Jésus. Exubérant et stupéfait pour Jésus, mon sauveur, mon roi, pour Jésus, le roi des cieux, le Tout-Puissant. Ce genre de guérison était prophétisé comme faisant partie du royaume de Dieu. Et j'aime ce passage parce que ça dit, ceux qui sont troublés, dites, prenez courage. Dans Ésaïe 35, 4, 6, qui dit, ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution, pour régler les comptes. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Pour l'Église Nouvel Espoir, prenez courage. Moi, je n'ai pas peur.
Je n'ai pas peur et je ne suis pas pressé parce que c'est Dieu qui dirige l'Église de l'espoir. Ce n'est pas le gouvernement, c'est Jésus. On écoute, on est soumis au gouvernement, mais comme c'est Jésus qui nous dirige, on sait quelque chose, on n'a pas peur, on avance sans crainte et on sait que la rétribution vient de l'Éternel. On sait, dans tout ce qu'on fait, on sait que la rétribution vient de l'Éternel. Ceux qui te font du mal, sache, moi, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Il y a des gens parfois qui, même jusqu'aujourd'hui, continuent à me faire du mal. Mais j'aimerais te dire, la rétribution vient de Dieu. Moi, j'avance. La rétribution vient de Dieu. Je n'ai pas le temps de regarder à gauche et à droite. Je regarde à Jésus et je te conseille de faire la même chose. Ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds, Ésaïe dit, les yeux des aveugles. Et alors, le boiteux bondira comme un cerf. Le muet criera de joie car des eaux jailliront dans le désert, dans la steppe des torrents couleront. Ésaïe avait déjà vu cette guérison. Par la foi, Ésaïe parlait déjà de cette guérison et de plusieurs guérisons. Ésaïe parlait du wow qui allait arriver dans ta maison, du wow qui va arriver présentement ce matin. Et quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule et il parlait de qui? De Jésus, homme israélite. Qu'avez-vous à vous étonner? Qu'avez-vous à être stupéfait? Je suis content que vous êtes stupéfait ainsi de ce qui vient se passer. Pourquoi fixez-vous avec tant d'instances comme si c'était nous? C'est pas nous. Le wow ne vient pas de Pasteur Mani. Ce matin, ne dites pas, mais Pasteur Mani, wow, hey, il y a une onction spéciale. Non, ce n'est pas l'onction spéciale, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui donne le wow. Ce n'est pas par notre pouvoir, ce n'est pas par notre discipline, ce n'est pas parce qu'on a une bonne stratégie, ce n'est pas à cause qu'on a bien réfléchi, ce n'est pas parce qu'on est sage, mais c'est à cause de Jésus, grâce à Jésus et Jésus seul. Jésus seul, grâce à Jésus et Jésus seul transforme. Avions-nous fait ce miracle par nos propres forces? Il dit, avions-nous fait ce miracle par notre propre pouvoir? Il dit non, grâce à Jésus. Pierre évalua la situation et vit l'occasion de prêcher. Vois, pendant que tu dis waouh, il y a des gens qui veulent t'écouter. Il y a des gens qui veulent t'entendre. Quand Dieu fait son waouh, ça, moi, des fois, dans la vie, on te frappe. Dans la vie, tu as des circonstances mauvaises. Quand Dieu te libère d'une circonstance, c'est le temps. C'est le temps de parler. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de dire, waouh, Dieu va emmener une percée dans ta vie. Maintenant, tu m'écoutes, Dieu va emmener une percée dans ta vie. Et j'aimerais te dire, présentement, Dieu est en train de répondre à une prière, la prière de quelqu'un qui est en train de me suivre en ligne. Et j'aimerais te dire, présentement, pendant qu'il va répondre à cette prière, ne permets pas au diable de fermer ta bouche quand il y aura le moment wow. Sois stupéfait, sois plein de joie. Allez, partage. Et il y a des gens qui vont être là pour t'écouter. Seigneur Jésus, tu vois celui qui m'écoute. Tu vois cette personne qui n'a jamais été heureuse. Tu vois cette personne qui est cynique. Tu vois cette personne qui n'a jamais eu des moments wow ou qui, quand elle a des moments wow, elle ferme la bouche. Seigneur, je te demande de débloquer sa bouche au nom de Jésus. Je te demande de débloquer un sourire. Toutes ces personnes cyniques, méprisables, de mauvaise humeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te demande de les délivrer présentement et de leur donner une journée wow. Une journée où est-ce qu'ils disent seulement wow. Tu es bon. Waouh, c'est fantastique. Waouh, c'est fameux. Waouh, comme moi, quand j'ai vu mon nom, j'ai dit waouh, 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 waouh.